Et en ce 25 novembre, journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes, coup de projecteur sur les violences économiques au sein du couple. Pour en parler, Isabelle Mourgère, rédactrice en chef de Terrienne, nous a rejoint. Bonjour Isabelle. Bonjour Pascal. Selon une étude menée en France, 24% des femmes ont déjà subi des violences économiques de la part de leur conjoint. Mais avant d'aborder cette enquête, voici un clip qui en dit long. Pour son couple, il a choisi iMoney. Pour garder un œil sur l'argent de ma femme, c'est top. Je peux transférer toutes ses allocations direct sur mon compte. De toute façon, on s'aime. Donc ce qui est à elle est à moi. iMoney n'existe pas, mais la privation de ressources, si. Et c'est une violence conjugale. Alors Isabelle, qu'est-ce que nous apprend cette enquête sur les violences économiques et de quoi s'agit-il? Alors, les violences économiques, on l'a vu très bien dans ce clip, c'est justement toutes ces violences qu'on ne voit pas. Et cette étude menée cette année permet justement de répondre à ces questions que l'on entend souvent. Pourquoi, si elles subissent des coups, pourquoi elles ne quittent pas leur mari? Pourquoi, dès la première gifle, elle n'a pas quitté son conjoint? Eh bien, encore faut-il avoir les moyens économiques, justement, de pouvoir sortir de ces violences. Quand on n'a pas de ressources financières, c'est très difficile de partir. Cette étude, elle montre qu'aujourd'hui, encore, 28% des femmes vivant en couple n'ont pas de compte courant personnel. C'est même un chiffre qui est en augmentation depuis l'an dernier, plus 4%. Autre chiffre, plus d'un tiers des femmes qui ont été questionnées donc, dans ce sondage n'ont pas de revenus personnels, soit parce qu'elles sont interdites de travailler par leur conjoint, soit parce que dans la majorité des cas, encore aujourd'hui, ce sont les femmes qui arrêtent de travailler ou qui travaillent à temps partiel pour s'occuper des enfants. Et enfin, encore ce chiffre très parlant sur ces violences économiques, plus de la moitié des femmes interrogées dans cette enquête n'ont tout simplement pas les moyens de pouvoir accéder à un logement seul, n'ont pas les moyens de payer un loyer toute seule. Alors, est-ce qu'on peut parler d'emprise par l'argent? Oui, c'est exactement ça. Et il y a quelques jours, je rencontrais Mine Gunbay, qui est la directrice de la Fédération nationale de solidarité femmes, à l'origine de cette enquête, avec l'IFOP et la Banque du Crédit Mutuel. Pour elle, les violences économiques sont le terreau des violences conjugales. Elle parle même de chantage économique. Si tu ne m'accordes pas cette faveur sexuelle, eh bien, je priverai les enfants de goûter. Ça fait partie de nombreux témoignages que le 3919, le numéro gratuit d'aide pour les femmes victimes de violences, a pu recueillir. Ces violences économiques, elles ont donc un impact économique sur les femmes, mais même après les séparations, notamment dans le cas de non-paiement des pensions alimentaires. Cela peut durer des années après qu'elles aient subi ces violences physiques ou sexuelles. Alors, si on veut protéger les femmes, sans autonomie financière, cela n'arrivera pas, car le nerf de la guerre, c'est l'argent, c'est la question de l'argent. Et comme par hasard, ce sont les femmes qui se retrouvent toujours en majorité en situation de précarité. Merci beaucoup Isabelle pour ce décryptage.